Chères Marignanaises, chers Marignanais, bonjour. Et chers parents, surtout chers parents, parce qu'il s'agit aujourd'hui de vous présenter une petite vidéo qui va retracer une journée type d'un enfant qui rentre en maternelle. Donc cela s'adresse aux parents qui ont des enfants de 3 ans et qui vont fouler l'entrée d'une école pour la première fois de leur vie. Alors je connais, je sais pour l'avoir vécu en tant que père, en tant que grand-père, que ce jour-là est un jour exceptionnel. Et les parents s'en souviennent quasiment toute leur vie, c'est mon cas. Donc cette vidéo va vous permettre je l'espère, de répondre à toutes vos interrogations pour savoir comment va être accueilli votre enfant et surtout ce qu'est une journée type pour lui. Alors vous suivrez dans cette vidéo la directrice de l'école Marie Curie, des ATSEM. Ce sont des assistantes maternelles qui travaillent pour la ville de Marignane, ainsi que l'équipe pédagogique de l'école. J'espère que cette vidéo vous permettra de répondre à toutes vos interrogations et vous permettra surtout, et surtout en particulier les mamans, d'être un petit peu plus relax, parce qu'il faut savoir que si la maman est très concentrée sur cette rentrée, elle transmet ce stress au petit. Donc pour une bonne rentrée pour votre petit, il faut une bonne rentrée pour la maman. Voilà, j'espère que cela vous satisfera. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne rentrée. À bientôt, je reste toujours à votre disposition. Chaque année, à Marignane, près de 400 enfants font leur entrée à l'école maternelle. C'est une étape importante pour eux et pour leurs parents, qui suscite bien des questions et des inquiétudes. Pour accompagner au mieux cette première rentrée, la ville de Marignane a suivi et interviewé les professionnels d'une de ces 11 écoles maternelles pour mieux comprendre ce qui s'y joue et ce que feront les enfants au quotidien. Bonjour, Julie Macron, directrice du jardin d'enfants. Donc je vais vous situer un petit peu l'enfant avant son entrée à l'école maternelle. Donc l'enfant a besoin de faire des expériences sur le monde qui l'entoure pour s'y l'approprier. Et avant son entrée à l'école, donc autour de 3 ans, l'enfant est prêt à appréhender un nouvel environnement avec les règles de vie qui s'imposent. Et chaque enfant va le faire avec un niveau d'assimilation différent. Donc le rôle des acteurs qui accompagnent l'enfant, c'est de l'aider à trouver sa place et à mettre en place toutes les conditions favorables aux apprentissages. Donc l'intérêt de l'enfant doit vraiment rester une priorité puisque c'est dans un contexte bienveillant et sécurisant que l'enfant va apprendre et s'adapter plus facilement. Donc chaque enfant va entrer dans la phase d'apprentissage avec un niveau, un rythme de développement qui lui est propre. Bonjour, je suis Laurence Vergnon, directrice de l'école maternelle Marie Curie et enseignante depuis 2008 à Marie Curie. Donc la directrice s'occupe de toutes les tâches administratives de l'école. Donc le directeur ou la directrice veille à la bonne marche de l'école. Bonjour, je suis Lorenza Clary, enseignante à l'école maternelle Marie Curie depuis 2005. Donc je vais vous parler un petit peu des attentes de l'école maternelle. Sa mission principale est donc de donner envie aux enfants d'aller à l'école. Elle essaie d'apporter à son maximum un cadre afin que l'enfant puisse développer toutes ses compétences dans un milieu où règne la confiance en soi, l'empathie, la bienveillance. C'est avec ces armes-là que l'enfant va apprendre à se construire et donc pourra devenir un élève de plus en plus performant. Les axes principaux sont donc le langage, très important donc pour qu'il puisse continuer à construire ses apprentissages. Tout ceci est mis en place avec des activités où l'enfant doit apprendre en prenant du plaisir. Il doit aussi apprendre à vivre ensemble. La socialisation est un des axes principaux aussi de l'école maternelle. Je m'appelle Eugénie, je suis ATSEM, donc agent territorial spécialisé dans l'école maternelle depuis 16 ans à la commune de Marignane. Je travaille en binôme avec l'institutrice, tant sur le plan matériel qu'éducatif. Je travaille sur la préparation des ateliers et aussi en supervisant les ateliers avec les enfants. Nous sommes aussi présentes en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, tout au niveau du passage aux toilettes, pour les lacets, tout
tout ça, la cantine, les aider à manger, leur donner goût à la nourriture et s'occuper d'eux tout au long de la journée avec bienveillance. Alors à 8h20, le portail s'ouvre, les enfants rejoignent leurs maîtresses respectives. C'est un moment de transition entre la famille et l'école et la journée commence. Dès leur arrivée à l'école, les enfants passent aux toilettes, se lavent les mains et font ce rituel plusieurs fois dans la journée. Donc là, ça y est, les enfants ont posé leur sac au porte-manteau, ils rentrent en classe. Premier travail de la matinée, rechercher son prénom et l'accrocher donc au tableau en fonction de leur section. Ensuite, donc, le temps d'accueil est mis en place. Des ateliers ont été déposés sur les tables et l'enfant choisit où est-ce qu'il veut aller en fonction de son envie du jour. Pendant la phase de regroupement, les enfants un par un, à tour de rôle journalier, passent pour écrire la date, mettre les étiquettes aussi en majuscule, en script et en attaché de la date. Et ensuite on fait un retour en regroupement où l'enfant dit à toute la classe le jour d'aujourd'hui. De regroupement où on a expliqué les rituels, la date. Les enfants sont mis en atelier, donc des ateliers menés par la maîtresse, un atelier mené aussi par l'ATSEM et ensuite des ateliers en autonomie ou en petits groupes de 2 ou 3. À l'école maternelle, les enfants font tous les jours 30 minutes de motricité. Donc nous faisons des jeux de ballon, des parcours de gym, de la course, des jeux collectifs. Donc c'est un moment très apprécié par les enfants. Voilà, c'est l'heure de la récréation. Les enfants peuvent jouer au toboggan ou différents jeux et se détendre avant de reprendre l'école. À 11h50, le portail s'ouvre pour les enfants qui rentrent manger chez eux. Et ensuite, donc après leur pause repas, ils reviennent à l'école à 13h50. Tous les après-midi, les petits sont couchés. C'est un petit temps de repos. Alors certains s'endorment, d'autres pas. On ne force pas. Ceux qui ne dorment pas, au bout d'une demi-heure, ils sont sortis du dortoir et ils peuvent aller dans la classe travailler avec leur maîtresse. Une fois par mois, les élèves ont la possibilité de venir choisir un livre dans notre bibliothèque d'école. Ils peuvent l'emporter donc chez eux, afin que l'histoire soit lue plusieurs fois à la maison. Et ensuite, au bout de quelques jours, ils le ramènent et on le remet donc en place dans la bibliothèque au bout d'une semaine.
La journée se termine, il est donc l'heure de rentrer à la maison. Alors, l'école maternelle accueille des enfants de 3 à 6 ans. Elle est maintenant obligatoire. L'école maternelle est le lieu de nombreux apprentissages qui préparent à l'entrée à l'école élémentaire. L'enseignement y est adapté en fonction de l'âge et du rythme de chaque enfant. On y apprend souvent par le jeu. Nous voulons donner l'envie d'apprendre aux enfants ainsi que d'aimer l'école. Très souvent, à l'école maternelle, les enfants sont scolarisés dans des classes multiniveaux. Il y a donc des élèves de différentes classes d'âge dans une même classe. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes en petite section, en moyenne section et en grande section. Les apprentissages sont donc adaptés et différenciés en fonction de l'âge des élèves. Les enfants peuvent avoir plusieurs enseignantes dans l'année. Donc c'est le cas lorsque l'enseignante est à temps partiel, ou lorsque l'enseignant ou l'enseignante a la direction, ou lorsque l'enseignant ou l'enseignante est absent et donc il y a un remplaçant. Donc la liaison entre les deux enseignants est toujours faite. Ils communiquent afin de rendre les apprentissages cohérents. Alors le doudou et les sucettes sont autorisés à l'école. Ce sont des objets très importants qui sont des objets de transition entre la maison et l'école. Cela permet de rassurer et de sécuriser les enfants. Et petit à petit, évidemment, ils vont s'en détacher et ne les garder qu'au moment de la sieste. Donc lorsqu'un enfant rentre à l'école maternelle, il ne doit plus porter de couche, peut-être la nuit pour certains. Il peut arriver donc des petits accidents à l'école, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on vous demande un change complet. Car les enfants, des fois, n'osent pas demander ou oublient d'aller aux toilettes. Mais ces petits accidents sont quand même très rares car nous passons très régulièrement aux toilettes. Donc, lors d'une année scolaire, il y a un certain nombre de réunions où vous pouvez poser vos questions. La réunion de rentrée est la première, c'est celle où l'enseignante va se présenter, présente la classe, présente les différents adultes de l'école, présente le projet de classe. En dehors de ces réunions, vous pouvez également prendre des rendez-vous individuels avec l'enseignante. Surtout si vous avez des inquiétudes, des questions, que vous sentez votre enfant en difficulté, n'hésitez pas à solliciter l'enseignante ou la directrice. Nous sommes une équipe, que ce soit les parents ou les adultes de l'école, qui œuvrent pour les enfants et pour leur bien-être. Parents et enfants, nous vous souhaitons une bonne rentrée et bienvenue à l'école. En plus de savoir et d'expérience, puisse l'école maternelle donner à chaque enfant l'envie d'apprendre et de bien vivre ensemble. Bonne rentrée!